Comme le foot, le basket français a acté l'arrêt définitif de la saison 2019-2020. C'était mercredi, mais à l'inverse du foot, l'Assemblée générale de la Ligue nationale de basket a préféré opter pour la saison blanche, sans champion, sans promotion, ni relégation. La saison prochaine, nous retrouverons donc les 18 mêmes clubs en Jeep Elite et les 18 mêmes clubs en Pro B. Forcément, après cette annonce, il y a les heureux, il y a les déçus. Dans les rangs des mécontents, le club de Blois, largement en tête de Pro B au moment de la suspension des compétitions et qui ne montera donc pas à l'échelon supérieur. Julien Monclar, manager général de Blois, est dans les GG du sport. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Êtes-vous en colère, un homme en colère depuis mercredi et cette annonce de la saison blanche? Oui, en colère bien sûr. Après, juste on va mettre le petit préambule. On va un minimum relativiser des fois la colère. Ça fait déjà 3 jours et je vais pas vous dire qu'on a été surpris parce qu'on connaît le fonctionnement de nos institutions et donc voilà, la colère c'est un grand mot, mais une très forte déception, très forte frustration et oui, une forme de colère. Maintenant, on va pas se réfugier là-dedans éternellement non plus. Peut-être un sentiment d'injustice que peut-être comprend justement Stephen Brun qui est autour de la table. Stephen. Oui, alors je le comprends. Alors moi, personne m'a vraiment demandé mon avis, ce que j'en pensais. Je vais vous le donner. Moi, j'étais contre cette saison blanche et je l'avais déjà dit d'ailleurs au début du confinement dans cette émission-là. Après que Blois ne monte pas, c'est pas ça le plus scandaleux pour moi, même si je peux comprendre leur déception. Ça fait quand même deux fois qu'ils se font refuser la montée. On en parlera si tu veux bien. Mais parce qu'ils étaient champions de France il y a 2 ans maintenant, et la montée avait été refusée pour un problème de centre de formation. Moi, je comprends pas qu'on puisse tirer un trait comme ça sur ce qui s'est passé cette saison, sur le sportif et sur ce qui a déjà eu lieu. Il y avait une formule à l'Assemblée générale qui permettait justement de récompenser ou pénaliser les équipes pour leur bonne ou leur mauvaise saison. Moi, je trouve ça aberrant que l'année prochaine, une équipe comme le Portel, qui était dernière de Jeep Elite, qui avait gagné 4 matchs sur 24, ou Poitiers en Pro B, qui avait gagné 2 matchs, il me semble, puisse repartir à 0 au même niveau qu'une équipe comme Blois, comme Poitiers. Donc ça me chagrine un petit peu. Maintenant, Julien a parlé de gouvernance. Il n'a pas été surpris parce qu'il connaît un peu cette gouvernance au sein de la Ligue nationale de basket. Il faut rappeler qu'à cette Assemblée générale, il y avait 76 voix pour les votes. Il y en avait 36 de Jeep Elite, il y a 18 clubs de Jeep Elite pour qui chaque voix comptait double, donc ça fait 36, plus 18 voix de Pro B. Donc ça fait 54 voix pour les clubs, plus 22 voix de personnalités qualifiées et les élus de la FFVB. Donc 54 voix pour les clubs et donc 22 voix contrôlées par le président de la Ligue nationale de basket, puisque ces élus de la FFVB ou de la LNB vont forcément aller dans le sens d'Alain Barral, le président de la Ligue nationale de basket. Il y a aussi les syndicats, Stephen. Il y a aussi les syndicats, mais qui comptent pour une voix. Par exemple, voilà. Les joueurs comptent une voix sur 76. Donc c'est je ne sais pas si vous voulez parler de la gouvernance ou de notre cas spécifique, mais vas-y, Stephen, continue. Non, mais on se rend vite compte qu'avec ces 22 voix d'Alain Barral, il suffit qu'il ait avec lui 5 ou 6 clubs de Jeep Elite, donc 5 ou 6 présidents comme Strasbourg, Asvel ou Le Mans pour citer que les voix comptent double. En gros, ce que tu nous dis, Stephen, il a vite la majorité. Finalement, c'est une décision politique presque qui a été prise. Un petit peu. Et je me suis vraiment penché sur un cas particulier. On sait que le président de Julien, Paul Seignol, le président de Blois, a stigmatisé un club en particulier qui est Cholet Basket et son président Jérôme Mérignac. Et j'ai eu des infos, des vraies infos. Jérôme Mérignac, lui, était contre la saison blanche et qu'au final, il a changé son vote. Et j'ai eu des infos. Il n'y a pas eu de conseil d'administration à Cholet Basket comme ça avait pu être annoncé par Jérôme Mérignac. Tout le monde était contre la saison blanche. Il y a eu un retournement de situation au dernier moment. Je sais que Jérôme Mérignac, ils avaient créé un groupe WhatsApp, a clairement dit au final, il ne veut pas de Jeep Elite à 20 parce qu'il craignait voir la montée du Nantes Basket Hermine qui était vainqueur de la Leaders Cup en Pro B, et s'il y avait une montée à 20 en plus de Blois, il aurait fallu trouver un deuxième club de Pro B qui aurait pu être Nantes, et on sait que ça aurait fait un problème de concurrence au niveau régional. Donc le Jérôme Mérignac, le président de Cholet, a clairement dit je ne veux pas voir Nantes en Jeep Elite pour un problème de concurrence. Ce qui est très choquant aussi, c'est que Herman Kunter, le coach de Cholet Basket, a appris le soir même seulement que son président avait voté contre la saison blanche. Il n'était pas au courant du vote de son président, et on sait qu'Herman Kunter aujourd'hui est très très remonté parce que Cholet Basket avait fait sa meilleure saison depuis 6 ans. Ils étaient 6e du championnat et il trouve ça aberrant qu'ils ne soient pas récompensés et qu'on puisse tirer un trait sur cette belle saison de Cholet. Et ensuite le président Jérôme Mérignac vient pleurer
sur le titre de champion de France Espoir. Vous savez, l'équipe Espoir, c'est l'équipe qui joue en levée de rideau avec les jeunes pépites, surtout à Cholet, ils en ont beaucoup. Ils ont envoyé beaucoup de joueurs en NBA. Il vient pleurer sur le fait que cette équipe, qui était leader invaincu, je crois qu'ils avaient gagné 25 matchs pour 0 défaite, n'ait pas de récompense de titre de champion de France. Mais quand tu votes saison blanche, ça veut dire que tu votes quand même à l'encontre de tes propres gamins. Donc moi, j'attends de voir si Cholet Basket récupère une place en Coupe d'Europe. Je serais intimement convaincu que le président a changé son vote pour aller dans le sens du pouvoir et obtenir cette place en Coupe d'Europe. C'est très intéressant ce que tu nous racontes et c'est évidemment une information que tu as, tu nous la dévoiles et forcément ça pourrait faire beaucoup de bruit. La réaction du manager général de Blois, Julien Monclar. Non, mais moi bon, ça c'est tous les cas particuliers, mais ça illustre beaucoup de choses. Bon, moi je vais d'abord parler de mon club parce que c'est ça qui me tient à cœur. D'abord, je vais vous raconter rapidement l'histoire. Oui, il y a 2 ans, on a été champion de France Pro B, on a été promu de National 1, c'était notre 2e saison. On a eu 2 changements de salle dans l'intervalle et donc on a gagné le championnat. On a fini premier. On devait accéder. On n'avait pas encore notre agrément de centre de formation. On avait monté le dossier pour l'avoir la saison suivante. La LNB a choisi d'avoir le doigt sur la couture en stricte adéquation avec la Fédération française de basket, parce que les centres de formation c'est géré par les fédés et les ligues sont délégataires des fédés. Mais bon, c'était une décision concertée. Ils ont choisi de nous claquer la porte au nez en se réfugiant vers un règlement qu'on connaissait. Donc ça a eu du mal à passer, mais on accepte, on est résilient, pas de problème. Avant d'arriver sur cette saison, celle qui vient de s'écouler, on a appris que dans l'année suivante, nous on a été agréés, on a mis un très bon centre de formation en place. Ça fait 2 ans qu'il est en route et on est très heureux de ce qu'on fait et les jeunes sont très contents, ils font du très bon boulot. On a appris qu'il y avait eu 2 dérogations, les dérogations qui nous avaient été évidemment refusées, qui ont été décernées entre-temps. Une au club du Havre, qui évolue en National 1 depuis 2 ans, alors qu'on n'a pas le droit d'avoir de centre de formation en N1, sauf à remonter immédiatement. Donc ils ont eu une dérogation pour leur 2e année. Donc ils ont bien eu un centre de formation agréé avec la complicité donc du ministère et de la fédération, puisque ce sont eux qui décident. Et on a le club de Paris Basketball, qui est un club excessivement ambitieux, qui est dans sa 2e année d'existence, qui n'a pas d'organisation sur la formation, ils le savent très bien. Moi, j'ai aucun problème personnel avec surtout leur coach Jean-Christophe Prat, qui est quelqu'un de très bien, et le personnel administratif. Néanmoins, ils n'ont pas de centre de formation. Pourtant, ils ont eu un agrément l'année dernière, au mois de juillet dernier. En même temps, c'est un club dont le basket entier français sait pertinemment que c'est un club qui a beaucoup d'intérêt aux yeux de la Ligue. Donc là, moi, je suis pas là pour dire qu'il y a je vais pas aller jusqu'au mot complotisme et tout ça, parce que pour moi, c'est pas mon problème. Il n'y a pas de anti-Blois, il n'y a pas de pro-Cholet, il n'y a pas de anti-Le Portel ou que sais-je. Il n'y a pas de tout ça. Il y a juste des habitudes qui sont prises et on fait un peu comme ça nous arrange à l'instant T. Et il n'y a pas de vision. Il y a 0 vision. Il n'y a pas de vision de dirigeant. Il n'y a pas de vision de dirigeant élu. En même temps, on ne peut pas s'étonner. Nous, on n'est pas le football. On n'a pas des capitaines d'industrie à la tête des clubs. Même s'ils connaissent des fois pas grand-chose au foot, au moins ils mettent leur argent. Nous, on a à 80% des gens à la tête des clubs qui essentiellement dépensent l'argent public, qui perçoivent des subventions. Ils mettent pas le leur. C'est pas la vérité. Il faut arrêter de croire ça. Après, on prend des positions de chef d'entreprise. Donc, Stephen a dit tout à l'heure, il y a des voix de club. C'est pas des voix de club. Stephen, c'est des voix de président, c'est pas des voix de club. Oui. La preuve, tu l'as dit tout à l'heure, entre Herman Kunter et son président. Nous, on a la chance d'avoir un président. Alors certes, des fois, il y va un peu premier degré et compagnie, mais il parle avec son cœur. Et puis, il écoute son GM, et il écoute son coach, il écoute ses actionnaires. Et voilà. Et on est dans la concertation et on travaille ensemble. C'est peut-être pour ça que depuis 4 ans qu'on est en Pro B, quand on additionne les victoires et les défaites, on est très loin devant tout le monde. Je ne sais pas si ce sera le cas demain, mais en tout cas, depuis 4 ans, c'est le cas. En tout cas, ça traduit des choses dans le basket français qui sont peut-être limites. Comment réagissent, Stephen ? Est-ce que tu sais comment réagissent les autres clubs ? Ceux qui ne sont pas trop concernés, même si on a compris que Cholet, qui n'était pas forcément concerné, est entré dans la danse et sa voix compte forcément, double d'ailleurs, comme les autres clubs de JP Elite. Mais quel est le sentiment général ? Tout le monde est content de ces instances ou... Tout le monde est content parce que tous les présidents, la grande majorité se rallient à Alain Béral. Je pense que le président de Strasbourg, Marcel Bellon, est très content parce qu'il fait une année catastrophique. Il vire Vincent Collet, il termine 10e du championnat et l'année prochaine, il se retrouve avec une place en Coupe d'Europe, la Basketball Champions League, dont on sait qu'Alain Béral et Jean-Pierre Sutin ont de grands pouvoirs dans cette instance-là. Ils ont sorti un ranking pour prouver que Strasbourg était légitime. Donc il y a beaucoup de présidents qui vont dans le sens d'Alain Béral. Après, il y en a d'autres qui ne se prononcent pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir et beaucoup de puissance là-dessus. Mais
mais la saison blanche, pour moi, c'était le plus mauvais choix qui puisse exister dans cette assemblée générale. Stephen, t'es un sportif, toi. T'es un sportif, toi. Tu sais ce que c'est. Voilà, moi, je dis pas qu'on devait monter. Stephen a dit tout à l'heure, il y avait une option. Il y avait 4 choix. Je vais pas rentrer dans le détail, ça va gonfler tout le monde. Il y avait 4 choix. Il y en avait un qui ne tenait pas compte du sportif. C'est celui qui a été choisi. Voilà. La saison blanche, figée, annulée, qui sert à rien. Vous l'appelez comme vous voulez. Toujours est-il que l'année prochaine, on va commencer. On sera en septembre 2019. Par contre, entre-temps, il y a des ligaments croisés qui ont pété. Il y a des mecs qui ont transpiré. Il y a des coachs qui se sont fait virer et en quantité industrielle cette année. Et surtout, il y a des gens qui ont dépensé leur argent parce qu'ils croient au fait sportif. Ils ont l'amour du sport. Voilà. Et les gens, ils dépensent leur argent pour venir dans les tribunes le week-end. Il y a des partenaires qui mettent beaucoup d'argent. Ils le mettent pas parce que il y a machin et un tel à la Ligue nationale de basket, à la direction. Ils le mettent parce qu'ils croient au sport, parce qu'ils croient aux émotions. Et donc, pour moi, on est complètement déconnecté ça à la Ligue. Et je suis désolé, mais je vais quand même le dire. Il y a pas un sportif au board et à la direction de la Ligue nationale de basket. Ils ont pris un directeur général, excusez-moi. Ils ont pris un directeur général qui est un marketeur, soi-disant. C'est pas un sportif, il connaît rien au basket, il arrive du PSG. Il est arrivé, il a mis des louches à ses partenaires. C'est la première chose qu'il a faite. Aux gens qui mettent de l'argent dans le basket français. Il est arrivé, il les a déboîtés dans des interviews. Donc excusez-moi, moi si un mec qui fait ça dans un club en période d'essai, il perd son emploi. Julien Monclar, manager général de Blois, est avec nous dans les GG du sport. Blois qui était en tête largement de la Pro B. Avec cette saison blanche, évidemment, Blois ne va pas monter en Jeep Elite. Alors, on va y venir, coach, juste avant l'avis de Marie Martineau. Je la sens un petit peu désabusée par la situation. Non, mais bonjour, monsieur Monclar. Je vous kiffe, en fait. Je vous kiffe. Et il va falloir qu'il y ait plus de gens comme vous pour prendre la parole et aller remettre en question le système. Parce que, clairement, cette saison blanche, c'est vraiment faire fi de l'aspect sportif. C'est dénier à peu près tout ce qui s'est passé sur le parquet. Les gens dans les tribunes, vous l'avez dit, je trouve ça génial. Une voix sur à peu près 60 pour représenter les athlètes, c'est aussi faire fi de l'aspect sportif. Voter pour éviter la concurrence entre Cholet et Nantes, j'ai pas tout suivi, mais je crois que j'ai compris ça, c'est carrément anti-sportif. Alors voilà ce que provoque un petit virus qui vient gripper la machine. On parle du sport de demain, on n'arrête pas de nous gonfler avec le nouveau sport de demain. Est-ce qu'on peut parler du sport d'aujourd'hui ? Il va falloir qu'on fasse évoluer la gouvernance du sport. C'est le problème récurrent dans nombreuses fédés, dans nombreuses ligues. Et voilà, je voulais juste vous dire que il faut mettre des hommes de terrain. Il va vraiment falloir que les sportifs intègrent la gouvernance et se prennent en main et prennent leur destin en main. Et voilà, j'étais ravie de vous entendre dire toutes ces choses intelligentes. Merci du soutien, c'est gentil. Coach, tu avais une question, je crois, pour Julien Monclar. Il restait 10 matchs en Jeep Elite à jouer pour finir la saison, Roland. Mais bon, moi, de ce que je viens d'entendre, bon, évidemment, je suis ahuri, mais c'est surtout le fait de ne pas monter là, avec le décret du centre de formation. Là. Vous avez raison. Tu as raison, je tutoie, pardon. Non, mais avec plaisir. Mais là, c'est tout simplement scandaleux. Là. Je trouve même pas les termes. Écoute, Roland, moi j'ai un grand respect et j'écoute souvent la radio et j'ai entendu souvent dire que c'était moins grave de pas monter que de descendre. J'ai souvent entendu ça dans ta bouche. Je le pense. Et je le comprends, cela dit. Alors moi, je vais juste relativiser le mot grave parce qu'on a appris ça depuis 2 mois, mais ça, on va fermer la parenthèse. Nous, voilà, en tant que club, j'aimerais quand même dire qu'on doit vivre un truc, mais on va y arriver, parce qu'on est tous résilients, et de toute façon, Marie a dit avant, le sport d'aujourd'hui va continuer, on va aller sur le terrain, ça fera du bien à la tête, et on espère le plus vite possible. Par contre, est-ce que c'est plus ou moins grave de 2 fois finir premier ? Oui. Et de jamais avoir les fruits de son travail. Pourtant, Blois, nous, on est un petit club. Hein. En JP Elite, on serait un petit club. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. On ne fait pas la révolution. Est-ce que c'est plus grave ça ou est-ce que c'est moins grave de descendre de ne pas descendre en ayant fait 2 victoires, 21 défaites comme nos camarades de Poitiers ou 4 victoires, 21 défaites comme nos camarades du Portel. Non, mais là, je mettrais ça dans une exception et je te dirais bien évidemment que quand je suis le premier à dire que c'est beaucoup plus grave de descendre que de ne pas monter, quand j'apprends ton histoire, évidemment, là, pour ce qui est de Blois, je retire ce que je dis, mais uniquement pour ce qui est de Blois. Oui, sinon, en général, je trouve que c'est logique de dire que c'est plus catastrophique. Tous les cas sont pas les mêmes. Tous les cas sont pas les mêmes en plus. 100% d'accord. Les cas sont pas les mêmes. Et cette année, c'était pas compliqué de lire le classement parce qu'il était excessivement lisible en haut, en bas, dans les divisions. Mais ça présuppose de penser. Moi, le pire pour moi, c'est la saison d'avant. Denis.
je comprends. On t'a pas entendu sur. Non, mais je vous ai entendu avec beaucoup d'attention et je suis comme Roland. Après, moi, je suis très, très choqué par ce que j'entends parce qu'effectivement, après, on sait très bien que les décisions, souvent, dans ces fédérations ou ces ligues, il y a des petits arrangements entre amis et voilà. Et puis après, on sait pas forcément toutes les vérités. Stephen en annonce quelques-unes, mais après, voilà, c'est choquant. C'est vrai qu'il faut faire au cas par cas, et là, c'est scandaleux, quoi. Juste une toute dernière question pour Julien Monclar. Est-ce qu'il y a des recours possibles? Ça va être quoi la situation? Moi, je vais être très clair. Le boss du club, c'est le président, donc c'est Paul Seignol que Stephen évoquait tout à l'heure. Moi, je lui ai donné mon avis. Moi, je trouve que le juridique, en ce moment, c'est pas une variable. Le bon sens, ça c'est ça qui doit nous. Et le bon sens, le sportif, et parce que du sport découle l'économie. C'est pas l'économie qui imprime le sport. Il y a l'économie du sport parce qu'il y a le sport d'abord. Donc nous, on fera pas de recours. En tout cas, moi, dans mon club, mais je sais qu'il va me suivre et qu'on va y aller ensemble. On a fait des recours il y a 2 ans. Ça sert à rien, les recours. Même si on gagne, au pire, on va arriver en septembre. On aura fait notre équipe de Pro B, on va aller jouer au-dessus. Ça sert à rien du tout. Donc non, je ne pense pas qu'on fera de recours. C'est en tout cas ma position personnelle. Et j'aimerais juste dire un truc. Je suis très content d'être là avec vous et de parler, mais ça me fait vraiment chier que le basket là, on est sur RMC, on en parle. Bon, Stephen apporte sa pierre à l'édifice. Il y en a d'autres, mais on n'en parle pas souvent. Et on n'en parle que pour des âneries comme ça, alors qu'on a un produit qui est magnifique. Et j'aimerais bien que les gens en haut, ils s'en rendent compte, quoi. Voilà. Évidemment, et sur RMC Sport, nous diffusons cette Jeep Elite. Alors évidemment, moi je vais suivre les résultats de Blois la saison prochaine. Exactement. Et on a entendu un manager général, Julien Monclar, d'une sagesse incroyable et qui était vraiment déçu et qui est dégoûté. Vous êtes invité, n'hésitez pas. Par contre, il y a Roland et Denis voulaient savoir si on peut parier sur la Pro B. Écoute, comme Roland s'est entraîné avec son vélo en appartement, on viendra à vélo à Blois. Mais Roland, cette année, on rapportait pas beaucoup d'argent parce qu'on gagnait tout le temps. Donc Julien, votre sagesse vous honore et peut-être passer un coup de fil à Jean-Michel Aulas, car l'OL a demandé officiellement à la Ligue d'organiser une assemblée générale extraordinaire afin d'étudier la reprise de la Ligue 1. Moi, je suis supporter de l'OL, mais c'est vrai que ça a été assez douloureux aussi, tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Bref. Exactement, et ce n'est pas encore terminé. En tout cas, on l'aura compris, et votre position aussi. Vous êtes déçu, vous êtes quelque part en colère, mais vous n'allez pas étudier de recours pour Blois. En tout cas, on vous souhaite une magnifique saison 2020-2021 et on espère vous avoir dans 1 an et on espère fêter avec vous la montée de votre club. Ça sera le cas. Merci beaucoup Julien Monclar d'avoir été en direct dans les Gigi du Sport. Il est 12h45. La dernière